Bonjour et merci de nous retrouver pour l'entretien, l'émission où je vous fais découvrir ou mieux connaître des gens qui comptent dans le christianisme. Cette semaine, je vais m'entretenir avec quelqu'un qui a rencontré Padre Pio, mais aussi une mystique dont vous avez probablement jamais entendu parler, Symphorose Chopin. Et de ses rencontres avec ces personnes à phénomène, il en a gardé le goût pour l'étude, avec recul, mais aussi infiniment de respect. Je suis heureux de vous recevoir, Joachim Boufflet. Bonsoir. Bonjour. Alors, Joachim Boufflet, je l'ai dit... Vous avez vu Padre Pio? Oui, j'ai vu Padre Pio. Ah, il était comment? Comment il était? Normal. Très naturel, très bon, très accueillant, un peu sévère, mais très bien. Et alors, qu'est-ce que vous en avez reçu? Comment vous avez vécu cette rencontre? Sur le moment, dans une forme d'incrédulité. Je me demandais ce qui m'était arrivé. Ensuite, j'ai réfléchi à ce qu'il m'avait demandé, ce qu'il m'avait dit, parce que j'ai eu la grâce de pouvoir me confesser à lui et de lui exposer un peu mon orientation. À l'époque, j'étais étudiant en histoire, je ne savais pas trop dans quelle voie m'orienter, et il m'avait donné quelques conseils que je me suis efforcé d'appliquer. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à l'étude, comme on dit, des phénomènes extraordinaires dans la vie mystique. Donc ça a été une rencontre déterminante pour votre vie. Ça a été une rencontre, je crois, qui a complètement orienté tout le reste de mon existence, en fait. Et il avait raison? Oui. Vous avez bien fait? Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais lui avait raison. Ça, c'est sûr. Je vais vous proposer d'entendre un premier texte. Oui. Et vous savez, la règle, c'est que vous ne connaissiez pas le texte à l'avance, donc je vous le laisse découvrir. Je me trouvais dans le chœur après la célébration de la messe, lorsque je fus surpris par une paix qui ressemblait à un doux sommeil. Tous les sens intérieurs et extérieurs, et pas seulement les facultés de l'esprit, se trouvaient dans une paix indescriptible. Tout cela se passa en l'espace d'un éclair. Tandis que cela se produisait, je vis devant moi un mystérieux personnage, semblable à celui que j'avais vu le soir du 5 août, à la seule différence qu'il avait les mains et le côté qui saignait. Sa vue m'atterra. Je ne saurais dire ce que je ressentis à cet instant, et je serais mort si le Seigneur n'était pas intervenu pour soutenir mon cœur qui bondissait dans ma poitrine. Le personnage disparut, et je m'aperçus que mes mains, mes pieds et mon côté saignaient. Alors c'est de qui? Padre Pio. Voilà, c'est la stigmatisation. C'est la stigmatisation, donc c'est une lettre au Père Benedetto du 22 octobre 1918. Oui. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'il faut en retenir de Padre Pio? Est-ce que c'est ça qui va lui donner sa sainteté? Non, pas du tout. Ah, c'est clair. Au moins, c'est très clair. Non, pas du tout. Aucun phénomène surnaturel, mystique, extraordinaire, comme on veut les appeler, ne confère la sainteté, ni n'est preuve de sainteté. La sainteté, c'est la pratique héroïque des vertus. C'est la sequela Christi, comme on disait, suivre le Christ. C'est l'imitation du Christ, c'est la charité. Mais tous ces phénomènes, c'est des corollaires, c'est complètement adventice. En même temps, c'est ce qui attire. Est-ce que vous avez été attiré à aller rencontrer Padre Pio s'il n'avait pas été stigmatisé? Oui. Ça ne m'aurait pas intéressé, en fait. Parce que j'y suis allé dans des conditions tellement étonnantes que nous étions, je l'ai raconté dans un livre, nous étions une bande d'amis universitaires dans ma famille en Allemagne, dans ma famille maternelle. Nous avions avec nous une amie handicapée, très gravement, qui avait émis le vœu d'aller voir Padre Pio, mais elle ne le pouvait pas, évidemment, non pas pour être guérie, mais pour lui demander de prier pour elle. Et du coup, nous sommes pris au jeu, si je puis dire, et nous avons tiré à la courte paille pour savoir lequel de nous irait voir Padre Pio à sa place. C'est tombé sur moi. Et c'est comme ça que j'y suis allé. Mais je n'avais jamais eu l'idée, jamais je n'aurais eu l'idée d'aller voir Padre Pio.
Alors, qu'est-ce que ça apporte est-ce que vous comprenez que ce genre, peut-être, de phénomène extraordinaire, chez certains, c'est presque une répulsion, enfin quelque chose où on se dit, oulala, quel est ce fou complètement stigmatisé? Je le comprends. C'est souvent, disons, quand on veut réduire ça à des phénomènes d'ordre psychologique. C'est ça, ouais. Or, c'est très différent, c'est autre chose. Ça relève d'un autre monde, d'un autre mystère, qui n'a rien à voir seulement avec la psychologie, même si ça a à voir un peu. Et ces phénomènes, c'est des corollaires. Comment, en tant qu'historien, parce que vous êtes historien, vous Oui. avez fait des études en histoire, et donc vous pratiquez l'histoire, hein, vous Oui. travaillez sur des documents. Oui, bien sûr, oui. Comment est-ce que vous arrivez à faire rentrer, si j'ose dire, ces phénomènes-là dans les études historiques, qui, par construction, ne vont pas supposer le surnaturel? Les études historiques ne supposent pas, bien sûr, le surnaturel. Mais les études historiques doivent prendre en compte les témoignages sur le surnaturel. C'est ça. Il y a des témoignages et l'historien ne peut pas les ignorer, c'est pas possible. Et donc il doit faire avec, comme on dit. Et donc il doit les étudier, vérifier leur crédibilité, vérifier leur portée même, leurs conséquences sur la vie d'une communauté, d'un groupe, etc., d'une personne. Et ça, c'est le travail de l'historien. D'une certaine façon, on peut dire que c'est un peu la même chose que l'historien antique fait sur Jésus. Il n'a pas à se prononcer sur la résurrection, mais il peut utiliser les témoignages de ceux qui disent que Jésus a été ressuscité. Mais oui, oui, oui. Et donc, vous faites quoi? Vous attestez que des gens ont connu quelqu'un qui a eu une expérience extraordinaire. Vous ne vous prononcez pas sur cette expérience. Exactement. Je ne me prononce jamais sur l'expérience elle-même, mais je suis appelé à deux choses. D'abord, vérifier l'authenticité des témoignages, c'est aussi le travail de l'historien, et une fois que leur authenticité est établie, vérifier leur crédibilité. Et on fait ça comment? En recoupant beaucoup, déjà. Beaucoup, il y a souvent beaucoup de témoignages, donc il suffit de les recouper, de retenir, je dirais, le plus petit commun dénominateur pour être à peu près assuré que cela correspond à quelque chose de réel, et ensuite travailler à partir de là. Ça doit être assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Oui. Et donc, vous êtes en fait un expert en psychologie, d'une certaine façon. Oh, je n'en sais rien. Mais comment vous savez, détacher la gangue de l'émotion Le plus important, déjà, c'est de rester soi-même en dehors de toute émotion. Ouais. Rester aussi objectif que possible. Ce qui n'est pas toujours facile, dans la mesure où certains de ces phénomènes sont impressionnants, même durs. Mais en même temps, il faut veiller à donc, cette objectivité et s'en tenir vraiment aux faits. Ne pas interpréter. Qui doit interpréter? Le Les théologien? théologiens, par exemple, les médecins, Oui. les théologiens, les experts, autres. Le médecin a non seulement le droit, mais le devoir d'interpréter une pathologie, ou ce qui ressemble à une pathologie, pour dire si c'en est une ou pas. Le théologien, lui, doit interpréter la signification de ces phénomènes. Et pourquoi est-ce qu'il était saint, Padre Pio, finalement? Parce qu'il a débordé de charité. Parce qu'il a réussi à communiquer à son entourage, et puis aux pèlerins qui venaient, etc., le sens de la miséricorde de Dieu, le sens de l'amour de Dieu. Ça a été un confesseur hors norme qui passait des heures au confessionnal à réconcilier les gens avec le Père de miséricorde. C'est un apôtre de la miséricorde, Padre Pio. Et c'est ça, sa sainteté. C'est d'avoir fait redécouvrir à des milliers de personnes que Dieu est avant tout un Père qui nous aime et qui nous attend. Et vous avez dit, donc, les stigmates, c'est adventice. Oui. Et donc, comment après vous faites rentrer, si j'ose dire, hein, excusez-moi l'expression, mais ça, dans ce que vous venez de dire, d'une certaine façon, Padre Pio sans les stigmates, ça reste Padre Pio? Non,
dans la mesure où les stigmates étaient pour lui, je dis bien pour lui, signifiant de l'amour de Dieu. C'était la marque personnelle qu'il avait reçue de l'amour de Dieu qui le conformait à son Fils. Et ça, c'était très important pour lui. Même s'il en a beaucoup souffert, et pour cause. Oui, physiquement. Même, enfin, oui, même bien sûr. moralement. Oui. Ah, même moralement. Ah bah oui, il s'est posé beaucoup de questions quand même. On se pose des questions, je suppose, quand on est stigmatisé. Bah, oui, je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question moi-même. On se demande pourquoi d'abord, je suppose. Oui, pourquoi moi plutôt que... Voilà, Oui. pourquoi moi et à quoi ça sert, enfin. Et éventuellement, comment je vais les cacher, enfin. Non, je crois que ça doit être une expérience assez étrange, pour le moins. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup présenté comme une grâce. Vous dites que c'est aussi un poids, ce qui est le cas de toute grâce, de toute façon. Toute grâce, bien sûr. Oui. C'est un poids, et ça a été un poids très lourd pour lui. Ça lui a quand même valu une condamnation enfin une mise en garde. Pas une condamnation formelle, mais une mise en garde du Saint-Office. Ça lui a valu des hostilités sans nom, y compris dans la hiérarchie. Donc, ça a pu être quelque part un fardeau. Est-ce que c'est Padre Pio qui vous a, entre guillemets, orienté vers ce que vous appelez des phénomènes surnaturels? Alors, d'abord, comment est-ce qu'on peut les définir? Enfin, comment est-ce que... Parce que sinon, on parle de tout et de rien. Comment est-ce qu'on pourrait parler? Moi, je parle... C'est une expression que j'ai empruntée à Herbert Thurston, qui est un prêtre jésuite anglais qui, pour beaucoup, a étudié, dans un ouvrage qui fait toujours référence d'ailleurs, les phénomènes physiques du mysticisme. Et moi, j'aime bien parler de phénomènes physiques du mysticisme ou de la vie mystique, et plus précisément de phénomènes extraordinaires, parce qu'ils sortent de l'ordinaire dans la vie mystique, et pas de la vie mystique. D'accord. Pas exactement la même chose. Parce que la vie mystique est extraordinaire. La vie mystique en soi, oui, elle est à la fois extraordinaire, et en même temps, c'est la voie commune. Nous sommes tous appelés à entrer dans cette voie, sans phénomène, parce qu'il faut bien dissocier les deux. Oui, c'est ça. Vous avez raison de le dire, parce que c'est vrai qu'on imagine la vie mystique comme une vie... Mais pas du tout. Une vie... Madeleine Delbrel, qui était une mystique, n'a jamais eu le moindre phénomène. Edith Stein non plus. C'était des mystiques, on ne peut pas le nier. Et ces phénomènes interviennent toujours dans la vie mystique. C'est-à-dire que... Là, c'est plus complexe, dans la mesure où je dirais qu'il y a une grande part de ces phénomènes qui sont frauduleux. Il faut bien le dire, déjà. Disons-le, oui. Voilà, il faut le dire. Oui. La deuxième chose, ils interviennent, je ne dirais pas dans la vie mystique, mais avec la vie mystique. Ils accompagnent la vie mystique. C'est plus... ce ne sont pas des preuves. Ce sont des signes, c'est pas tout à fait pareil. Et alors des signes, pour qui? Parce que c'est très intéressant ce que vous avez dit de Padre Pio. Finalement, le signe était peut-être plus pour lui que pour, oui, que pour nous. pense, oui. Ouais. C'est très très important. D'abord, le signe pour la personne qui le reçoit, et puis, de façon charismatique, au sens biblique du terme, large du terme, pour ceux qui voient ce signe. Ça les conforte, je dirais, dans leur approche de Padre Pio, dans leur approche du mystère. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est vraiment la même chose qu'on peut dire de saint François d'Assise. Enfin, Padre Pio était franciscain, oui. Mais on voit bien que pour François, le stigmate, c'est un poids, et puis il est très prudent avec ça. Il est très très prudent, il ne les montre à personne. Oui. On les découvre pratiquement à sa mort. Oui. C'est très important. Et puis il y a quand même aussi, je dois dire, la pudeur de ces âmes dans leur intimité avec Dieu. Les stigmates, quelque part, dévoilent quelque chose qu'ils préféreraient peut-être cacher. Est-ce que vous diriez, parce que vous avez parlé de fraude, enfin, il y a des faux... que justement, des phénomènes extraordinaires qui se voient un peu trop, c'est toujours un peu... Oui, moi, ça me gêne.
Oui. Vous savez, actuellement, il y a une grande mode parmi les visionnaires. Ils portent tous une croix de sang sur le front. On en voit partout. Il suffit de regarder sur Internet tel ou tel reportage sur telle ou telle apparition. Ils ont tous une croix sanglante sur le front. D'abord, je me demande à quoi ça sert, à quoi ça correspond. Oui, oui, théologiquement. Théologiquement, je vois pas. Rien, oui. Et en plus, je trouve que c'est tellement contraire à la discrétion et à l'humilité requise en pareil cas que je me dis qu'il y a un problème quand même. Pourquoi est-ce qu'on ferait une fraude ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Vous avez pu rencontrer des explications ? Bien sûr, oui. Alors, il y a plusieurs explications. L'explication la plus courante, c'est l'appât de l'argent. On se crée en quelque sorte un groupe, une secte qui vous entretient, on devient un gourou et on peut faire des fortunes avec ça. Le deuxième motif, c'est la notoriété. On veut exister, on veut être quelqu'un. L'orgueil, être différent des autres, être plus que les autres, mieux que les autres. Ça, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est la nature humaine. Hein. Et comment l'historien peut déceler la fraude ? L'historien, il ne peut pas la déceler. C'est soit le médecin, soit le théologien qui la décèle. L'historien ne peut que la baliser. En revanche, il peut la suspecter. Et il la suspecte ? Eh bien, justement, parce que je vous ai dit. C'est ça. Par exemple, ces croix sur le front. Oui. Ça me gêne. Oui. Des visionnaires qui prétendent voir la Vierge et qui s'enrichissent grâce à leurs apparitions, ça me gêne. Moi, là, il y a un soupçon de fraude. Même si elle n'est pas établie, je me pose la question. Parce que ça ne correspond pas à ce que Dieu attend de ses instruments. Justement, les apparitions, vous venez de faire paraître 2 livres, et on va parler de ces 2 livres. Un livre sur les apparitions de la Vierge, Oui. et puis un livre sur Marthe Robin. Alors, on va parler des 2. Les apparitions de la Vierge. J'ai envie d'être un petit peu polémique. Les apparitions de la Vierge, c'est quelque chose de très daté, très 19e, très... Oh non. Pourquoi ? Je suis polémique. Oui, pourquoi ? Laissez-moi être polémique jusqu'au bout. Il faut. Pourquoi ? Est-ce que c'est pas finalement une sorte de manifestation sociologique parce qu'on en avait besoin au XIXe siècle ? Pas du tout. Non. Les apparitions de la Vierge, elles remontent quand même, je dirais, au 1er siècle du christianisme. Hein. Même s'il y a quelques faits légendaires, beaucoup de faits légendaires plutôt, nous avons quelques faits très authentiques, très authentifiés d'apparitions. Dès le 5e siècle, quand même. Après le concile d'Éphèse, en fait. Dès lors que la maternité de la Vierge Marie, la maternité divine, est reconnue. Et à partir de là, tout au long de l'histoire de l'Église, on a des apparitions de la Vierge. Oui. Tout au long. Qui restent locales, souvent parce que simplement la constitution géographique de l'Europe était fractionnée en petits États et en petites principautés, notamment en Italie ou en Allemagne. Mais vous avez des apparitions de la Vierge pratiquement du Portugal jusqu'à la Hongrie et la Pologne et les Balkans, tout au long du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et souvent des apparitions très très belles qu'on connaît peu parce qu'elles sont restées locales. Et au XIXe siècle, ce qui a fait connaître les apparitions, c'est la presse. C'est très clair, vous le montrez bien dans votre livre. Oui. Lourdes, c'est les assomptionnistes. Mais absolument. Avant, il n'y avait pas tous ces modes de communication, donc ça restait localisé. Mais ça existait. Et une apparition quand même qui a eu une répercussion mondiale, c'est celle de Guadeloupe, au Mexique, au XVIe siècle. Oui, donc bien avant mon 19e, mais oui. Qu'est-ce qui, pour vous, caractérise une apparition de la Vierge ? Et j'allais dire, à quoi ça sert, une apparition de la Vierge ? Ça peut avoir plusieurs significations et, partant, plusieurs applications, je dirais. Le plus souvent, la Vierge intervient comme consolatrice pour encourager. Alors, encourager soit des personnes particulières qui souffrent de la famine, des guerres, d'une disgrâce physique. Il
Il y a eu beaucoup d'apparitions des aveugles, des sourds-muets, des gens simples, pauvres, qu'elle aidait. Elle préfère les pauvres de manière générale. Hein. Oui. Ça, vous le montrez bien dans, Oui. dans votre dictionnaire. Qu'elle aide à assumer un quotidien pas toujours facile, loin de là. Et puis, il y a également un appel à travers ça à l'Église, parce que ça ramène aux béatitudes. Quand elle apparaît aux pauvres et aux simples, immédiatement, on est obligé de penser aux béatitudes. Et elle nous ramène à cette exigence pour tout chrétien de suivre les préceptes du Christ, notamment les conseils évangéliques des béatitudes. Alors ça, c'est important. Et en plus, elle peut avoir, et là, surtout peut-être au XIXe siècle, à partir du XIXe siècle, parce qu'il y a une sorte de mondialisation de l'information, ça peut avoir une implication plus vaste, et partant ecclésiale au sens de l'Église globale. Et là, je pense à Lourdes, et puis à Fatima, qui sont deux apparitions extrêmement importantes. Alors que des apparitions qui ont eu lieu un peu avant ou pendant ou après, par exemple, celle de La Salette est beaucoup moins connue, elle a beaucoup moins de répercussions, et celle de Belgique, Borin et Banneux, sont relativement peu connues aussi. Et ça reste, je dirais, presque à un niveau local, même si le message s'applique à l'Église universelle. Est-ce que c'est pas un peu injuste parce que justement, Borin, Banneux, La Salette, il n'y a pas tant de miracles que ça qui s'y déroulent, alors que Lourdes, il y a des miracles. Ah mais Lourdes, c'est la cité du miracle, hein, on l'a appelé comme ça. Mais Lourdes est venue explicitement, enfin la Sainte Vierge est venue explicitement à Lourdes pour guérir. D'abord l'âme, bien sûr, mais également le corps. Elle a fait jaillir une source. Et donc, est-ce que ça veut dire que le vrai sanctuaire, c'est celui de Lourdes, alors que les autres ne le sont pas? Ah ben pas du tout. Ils sont différents. Mais il n'y a pas un vrai et des faux. Non, 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 non. Parce que vous dites, les miracles qui s'y déroulent ne valident pas l'apparition. Non, bien sûr. C'est l'apparition qui donne sens au miracle. C'est ça. C'est très différent. Et donc, c'est pas parce que vous avez des miracles ou des soi-disant miracles qui se déroulent Non. que l'apparition, vous la qualifieriez d'authentique. Ah mais absolument pas. Non, non. Ouais. Le bon Dieu est libre de distribuer ses grâces comme il l'entend. Je fais toujours la comparaison avec cette question au Moyen-Âge. Le peuple fidèle allait vénérer des reliques où il pouvait se convertir, il pouvait recevoir des grâces de guérison, etc. On s'est aperçu, avec l'avancée des sciences et des découvertes, etc., que ce sont des fausses reliques. Ça n'a pas empêché Dieu, bien que les reliques soient fausses, d'exaucer la prière de ces personnes. Pour les apparitions, c'est pareil. Les gens qui vont en toute bonne foi dans un lieu de supposée apparition peuvent être très bien exaucés au niveau des conversions, des guérisons, etc., sans que l'apparition soit authentique. Ça, c'est très important ce que vous Mais dites. oui. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous expliquer que ça n'est pas de la magie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une sorte de mana ou de puissance magique Absolument pas. qui se dégagerait du Mais non. lieu. Non, pas du tout. Et il y avait une très belle formule de Monseigneur Bernard Reggi, qui était évêque en Italie, à propos d'une apparition qui se déroulait en 1944 dans son diocèse, à Bonate. Et il disait, il a condamné les apparitions, enfin, plus ou moins, et il disait que cela n'empêchait pas la Vierge, ardemment priée par les fidèles, de concéder ses grâces. Et je trouve ça très juste. Ce n'est pas parce qu'une apparition est fausse que ça empêche la Vierge Marie de répondre à la prière fervente et sincère des croyants. Parce que ça n'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Et ça n'a jamais été de la magie. Le dictionnaire est assez gros. Oui. Quel est l'article ou la découverte, parce que vous en avez fait beaucoup, vous avez beaucoup travaillé sur les apparitions. Oui. Qu'est-ce qui pour vous a été la découverte? Qu'est-ce qui pour vous est peut-être le texte dont vous êtes le plus fier dans ce dictionnaire? Alors là,
Vous me posez une colle. C'est vrai? Mais oui, je ne me suis jamais posé moi-même la question. Ouais. Ou la découverte que vous avez faite Je crois que c'est un ensemble de découvertes. Ce n'est pas la découverte. C'était ce que j'ai le plus apprécié dans mon travail, c'était de voir comment la Vierge Marie se montrait en Italie après la lutte des icônes à Byzance. On avait interdit les représentations de la Vierge, on les détruisait, on martyrisait les personnes qui en possédaient. Donc c'est la guerre des icônes, qui a duré quand même un certain temps. Et à partir de ce moment-là, la Vierge n'étant plus représentée, entre guillemets, de façon figurative, commence à apparaître dans les possessions byzantines italiennes, comme pour répondre. Ça m'a beaucoup intéressé. C'est très intéressant. Et puis la deuxième chose qui m'a beaucoup touché dans toutes mes recherches, c'est la prédilection de la Sainte Vierge pour les souffrants et les pauvres. Oui, ça c'est, comme je vous l'ai dit, hein, ça se voit très bien dans votre livre. Et c'est vraiment, ça m'a beaucoup touché. Oui. Et cette sollicitude maternelle qui va dans le petit détail. La petite bergère qui n'a plus de pain, qui est maltraitée par sa belle-mère parce qu'elle ne rapporte pas assez d'argent le soir après avoir mendié, etc. La Sainte Vierge lui donne du pain ou multiplie le pain dans la huche. Je trouve ça tellement simple, tellement maternel. Vous venez aussi de faire paraître un autre livre qui s'appelle Marthe Robin, le verdict, où vous reprenez le dossier qui avait été pris en charge par le père Conrad de Mester. Oui. Père Conrad est venu très souvent dans cette émission, il y a quelques années. Oui. Et je dois dire à titre personnel que je l'appréciais beaucoup. Moi aussi. Vous êtes Moi d'accord? aussi. Il a fait du travail honnête? Oui. Il a fait un vrai travail de recherche, une vraie enquête, qu'aucun historien ne pourrait remettre en question, déjà. Et sur le plan théologique, je laisse le soin aux théologiens d'en juger, mais je crois que c'est très bon. Personne n'a trouvé à redire, en tout cas, à ses conclusions. Alors, pour voir, on va présenter le dossier. Je vous propose qu'on écoute un extrait du journal de Marthe Robin, puisque, rappelons-le, le père Conrad de Mester, a surtout repéré le fait que que de grands passages des journaux de Marthe Robin venaient d'ailleurs. Donc, on va lire, entendre lire l'extrait du 23 mai 1932. Moment solennel, et si ineffablement divin, où Jésus, mon céleste époux, assisté de la bienheureuse Vierge Marie, belle elle aussi d'une beauté qui ferme les lèvres, environnée d'une merveilleuse couronne d'anges et de saints, m'appelle à une nouvelle et mystique alliance, ou plutôt au renouvellement de nos noces spirituelles. Elles ont lieu cette fois sur le cœur même de l'époux divin, qui rayonne de joie. Après quoi, levant la main, il me bénit en disant « Je te confirme pour mon épouse bien-aimée et ma co-rédemptrice dans l'œuvre du salut. » Et me penchant sur lui, il m'étreignit doucement, longuement dans ses bras, me fondant de bonheur, pendant que les célestes milices faisaient entendre des chants et des hymnes de louange à la gloire de notre Dieu bien-aimé qui, en ce grand jour d'amour, daignait faire son épouse de sa pauvre petite créature, en l'associant à son bonheur comme à sa croix. Mais je ne pensais même pas à les écouter. Je ne voyais ni n'entendais plus que Jésus, mon divin et royal époux, que je buvais des yeux, m'emplissant de lui avec une capacité, une ardeur qui grandissait à mesure qu'elles étaient rassasiées. Voilà, alors on a entendu ce texte, et en fait, la beauté qui ferme les lèvres, je te confirme pour mon épouse bien-aimée, ma co-rédemptrice dans l'œuvre du salut, et je ne voyais ni n'entendais plus que Jésus, mon divin et royal époux, tout ça, ça vient d'un texte de la Passion renouvelée de Sainte Véronique Giuliani, une clarisse du XVIIIe siècle. Alors, Capucine. Une capucine. Alors, qui est cette Véronique Giuliani? Alors, Véronique Giuliani était une femme qui est entrée par vocation
à l'encontre, contrairement à beaucoup de jeunes filles de son milieu à l'époque, était une famille assez aisée, qui est entrée par vocation chez les Capucines de Città di Castello, qui se trouve en Ombrie. Et elle a connu là des expériences mystiques absolument remarquables, dont la culmination a été le mariage mystique, l'union mystique à Dieu, moyennant les stigmates, le don d'un anneau, la transverbération, etc. Et en même temps, c'était une femme très pratique, comme souvent le sont les mystiques d'ailleurs, très pratique, qui a rénové son monastère, non seulement en faisant appliquer la règle, parce qu'elle a été abbesse, mais en même temps en le dotant de structures modernes, notamment pour l'écoulement des eaux, pour le chauffage, etc. Une sorte de Thérèse d'Avila, quoi. Oui, Femme une femme de poigne. Ouais. Et en même temps, une femme qui a été soumise par l'Inquisition romaine à une enquête épouvantable, dont elle est sortie, si je puis dire, victorieuse. Oui, ça c'est un point intéressant et important. L'Église se méfie beaucoup, des phénomènes bien mystiques. On l'accuse souvent de les favoriser, pas du tout. Pas du tout, non. Ouais. Elle a été littéralement persécutée par l'enquêteur du Saint-Office, le père Crivelli. Donc, voilà une mystique authentique, sans aucun problème. Oui, les mêmes questions de l'affaire docteur de l'Église, donc... On peut pas mieux. On peut pas mieux. On refera une émission, je vous inviterai à ce moment-là. Mais le problème, c'est Marthe Robin. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait, là, dans son journal ? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Je ne connais pas le mécanisme par lequel elle a assimilé ces textes, comment elle les a introduits dans son journal. Le père de Mester l'explique, tente une explication. C'est certainement celle qui est, pour l'instant, la meilleure. Tout ce que je sais, c'est qu'elle plagie. Il n'y a pas d'autre terme. Elle plagie parce que, comme dit le père de Mester, elle aurait pu écrire ces choses dans son journal, mais se les attribuer, en faire son expérience, c'est là où ça ne va plus. C'est l'expérience de quelqu'un d'autre. Alors on nous dit qu'elle a besoin de l'expérience des autres pour traduire ce qu'elle ressent. Mais dans ce cas-là, moi je me demande pourquoi ces autres-là n'ont pas eu besoin, eux, d'une expérience de personnes d'avant, etc., pour traduire. Pourquoi ils n'ont pas plagié eux aussi. Vous dites que le père de Mester a une explication. C'est quoi cette explication ? Eh bien qu'elle lisait et puis qu'elle recopiait. Oui. Tout simplement. En sachant ou sans savoir ? Là, dans votre livre, vous êtes très prudent. C'est ça qui est intéressant dans votre livre. Je ne sais pas si elle savait ou pas, je ne peux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que le professeur Cuvelier, qui était un médecin de Nancy, a soulevé une hypothèse du dédoublement de la personnalité. Et ça pourrait être une explication qui exonérerait Marthe, d'ailleurs, de toute fraude, entre guillemets. Et je me demande pourquoi on n'a pas pioché plus cette piste qui avait été soulevée, qui a été abandonnée à mon grand regret, d'ailleurs. Parce qu'à mon avis, il faut explorer toutes les pistes. Parce que vous donnez dans votre livre, vous donnez justement des écrits médicaux de gens qui l'ont... Oui. Et effectivement, il y a, déjà dans les années 30, il y a des doutes. Oui, il y a des flottements déjà. Oui. Et on a le cas d'une mystique, entre guillemets, épiscopalienne américaine, qui a vécu un peu avant Marthe Robin, 2 générations avant, qui s'appelle Molly Fancher, qui a présenté exactement les mêmes phénomènes que Marthe, sauf les stigmates, puisque ça n'existe pas dans la religion protestante. Mais elle avait ces espèces de contractures, elle avait les jambes repliées sous elle était aveugle, paralysée, elle était projetée avec violence de son lit contre le plancher, si bien qu'on avait fait une barrière autour de son lit, littéralement, qu'elle a réussi à franchir une fois, alors qu'elle était paralysée. Ce qui s'assimile littéralement aux attaques diaboliques où supposait-elle que Marthe vivait, etc. Pourquoi n'a-t-on pas fait
à la fois le rapprochement et en même temps, pourquoi n'a-t-on pas approfondi cette thèse des personnalités multiples, cette possibilité des personnalités multiples? Ça, je ne comprends pas. Parce que la question de la sainteté de Marthe, ce n'est pas les phénomènes extraordinaires. La question de la sainteté de Marthe, c'est sa charité, c'est sa prière, et l'offrande de sa maladie. Et là, elle a été héroïque, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas dire le contraire. Si on s'en tient au phénomène extraordinaire, et je regrette qu'on ne s'en tienne qu'au phénomène extraordinaire, surtout soit en les majorant, soit en les inventant, ça n'a aucun sens. La sainteté de Marthe, c'est sa charité. Si sainteté il y a. Il y a souvent, dans ces cas de mystique féminine, un homme qui intervient. Je pense à Anne-Catherine Emmerich, Clemens Brentano, on peut penser à Adrienne von Speyer, Ursula Balthazar. Là, il y a Marthe et le père Finet. Et François et Claire. Et François et Claire. Et François de Sales et Jeanne de Chantal. Et François de Sales et Jeanne de Chantal. Alors, comment est-ce que... Parce qu'en plus, souvent, ce personnage-là, c'est très clair, par exemple, pour Brentano, met en scène la mystique. Oui, la mise en scène, je dirais, alors là, il faut être extrêmement prudent aussi sur Catherine Emmerich. Les relations entre Brentano et Emmerich n'ont pas été du tout idylliques. Oui. Elles étaient hyper tendues. C'est peut-être plutôt bon signe. Oui, et Catherine Emmerich avait beaucoup de réticence à se confier à Brentano. Elle était obligée par l'obéissance, mais elle avait beaucoup de réticence. Elle lui faisait corriger sans arrêt tout ce qu'il rajoutait à ce qu'elle racontait. Et finalement, il a élaboré, à partir de ses écrits de l'époque, je dirais, une littérature émerichienne dont on ne sait plus quelle est la part de Catherine Emmerich dedans. Ah, ça c'est important et ce non, que vous dites. Si bien que les écrits de Brentano ont été écartés de la cause de canonisation de Catherine Emmerich, comme n'étant pas d'elle. Donc... Alors que, justement, c'est les écrits qui racontent ces visions, oui, ces révélations, bien sûr. C'est très ennuyeux. Oui et non, parce que bon, d'abord c'est édifiant, il n'y a pas d'erreur théologique, et puis en même temps, pour le germaniste aussi que je suis, la langue est magnifique, donc ça n'enlève rien au reste, et ça a formé quand même des générations de catholiques, ces écrits de la Passion, notamment en Allemagne, où on les relisait à chaque carême, dans les familles. Et même en France, elle était très connue. Et donc, cette question de l'homme qui intervient dans le... Oui. Est-ce que ça peut poser question, ça peut poser problème? Bien sûr, ça peut poser question, oui. D'abord, à quel titre intervient-il? Alors, Brentano n'était pas le confesseur de Catherine Emmerich, il n'était pas prêtre d'ailleurs. Il intervient parce qu'il a obtenu l'autorisation de l'évêque de recueillir les révélations de Catherine Emmerich et elle a dû s'y soumettre par obéissance. Elle se plaint assez qu'il l'empêche de prier d'ailleurs. Et puis, si c'est le confesseur, l'accompagnateur spirituel, le directeur spirituel, comme on voudra l'appeler, où s'arrête son influence? Difficile à préciser. C'est très clair, par exemple, chez Urs Balthazar et Adrienne von Speyer. Il y a vraiment une complémentarité. Et c'est presque un jeu de questions-réponses entre eux, où ils élaborent en commun une théologie assez remarquable. Par exemple. Et est-ce qu'il peut y avoir des cas où ça ne se passe pas comme ça? Avec le père Finet, par exemple. Le père Finet a complètement hagiographisé Marthe. Il en a fait une sainte avant l'heure. Il a voulu en faire un modèle de mystique grabataire, comme on se l'imaginait à l'époque, c'est-à-dire une nouvelle Catherine Emmerich, en fait. Oui, c'est ça. C'était exactement ça. Oui. Il a enfermé Marthe dans un schéma. Saint-Phoros Chopin, je l'ai promis au début de cette émission. Alors, vous m'avez dit, on n'en parle pas trop, il y a peut-être un procès en canonisation, donc on va rien, mais quand même, racontez-nous qui c'est. Alors, Saint-Phoros... Vous l'avez connu? Je l'ai très bien connu, oui. Ouais. Saint-Phoros était une fille du ce qu'on appelle le quart-monde. Elle était fille d'un ancien mineur du Nord,
qui est venu à Paris, dans la région parisienne, à la suite d'un accident de mine, et qui n'avait plus de travail. Donc, et ils ont vécu dans des conditions absolument dramatiques. C'était juste avant la guerre. Alors, elle allait récolter du charbon le long de la voie ferrée pour le revendre. Elle allait ramasser les balles de golf pour faire un peu d'argent. Il fallait qu'elle ramène l'argent à la maison. Alors, en plus, elle était l'aînée d'une fratrie de 10 enfants. Elle l'aidait à la maison. Et elle était très pieuse. Et en même temps, ses parents l'empêchaient pratiquement d'aller à la messe et de prier parce que c'était du temps perdu sur le temps où elle pouvait gagner de l'argent. Donc elle y allait en cachette. Et elle a commencé à voir, toujours suivant cette merveilleuse économie des pauvres, elle a commencé à voir des apparitions de la Sainte Vierge et des visions diverses. Elle n'en a pas parlé. Elle voulait se faire religieuse. Elle a été atteinte rapidement de maladies assez graves, jusqu'à une intervention chirurgicale qui lui a sectionné par accident le nerf sciatique. Donc elle s'est retrouvée paralysée d'une jambe. Ouais. Elle a été guérie miraculeusement à Lourdes. Elle a refusé de se rendre au bureau des constatations médicales parce qu'elle ne voulait pas attirer l'attention sur elle. Et à la suite de ça, elle a reçu les stigmates, qu'elle s'est efforcée, bien sûr, de cacher le plus possible. Et elle a eu, pendant toute sa vie, elle est morte relativement tôt, à 59 ans. Elle est morte quand? Elle est morte en 1983, 83. à 59 ans. Et pendant toute sa vie, elle a eu en fait une influence extrêmement discrète, mais très forte, auprès de personnes qui venaient s'édifier auprès d'elle, prier avec elle, et surtout lui demander conseil. Elle avait un don de conseil absolument exceptionnel, auquel on fait appel des prêtres, des évêques, de nombreux laïcs, etc., qu'elle recevait très humblement, très discrètement. Et toute sa vie a été une offrande pour les prêtres et pour l'Église. C'était sa grande intention. Pour les prêtres, pour l'Église, elle a suivi, par exemple, avec beaucoup d'intérêt le Concile Vatican II. Elle trouvait que c'était magnifique. Ce qui peut un peu détonner, entre guillemets, dans les milieux traditionnels, où on se dit, oh, une mystique ou un mystique qui s'occupe du concile, c'est pas un vrai, quoi. Ouais. Et moi, je l'ai connue de façon tout à fait incidente dans les années 70-71. Et je suis allé la voir pratiquement, d'abord une fois par mois. Ah oui, vous l'avez très très bien connue. Ah ben j'ai bien connu, oui. Oui, vraiment. Très bien connue. En plus, elle est venue en vacances, entre guillemets, en Allemagne, dans ma famille. On a été très proches, grâce à une famille amie aussi. Donc j'étais très très proche d'elle. Et nous parlions beaucoup de spiritualité, nous prions beaucoup ensemble, etc. Et à la fin de sa vie, elle est morte dans la déréliction, comme souvent d'ailleurs les mystiques. Déréliction, c'est-à-dire qu'elle avait des doutes? Oui, et puis elle se demandait à quoi avait servi sa vie, quoi. Mais confiante, mais enfin abandonnée. Vous avez raison, comme souvent les mystiques, enfin, c'est ce qu'a découvert, je ne sais plus qui, de Thérèse de Lisieux. Mais voilà, oui. Et à la fin de sa vie, elle a veillé à ce que tous ses écrits me soient remis. Donc j'ai hérité de tout ça. Et j'ai découvert encore des choses absolument magnifiques, bien sûr. En plus, elle était illettrée pratiquement. Donc elle écrivait presque phonétiquement, ce qui ne rend pas la lecture aisée. Oui. Mais j'ai découvert des trésors, des merveilles. Et sa vie elle-même était un témoignage d'effacement et d'abandon à la providence divine dans sa pauvreté, et en même temps de charité exceptionnelle vis-à-vis des autres. Elle s'oubliait complètement pour les autres. On s'est dit, bon, on va peut-être essayer d'envisager une procédure en vue de sa canonisation. Si on veut en lire, on peut en lire du Saint Non, Foros il n'y en a Chopin? pas, malheureusement, non. Ouais. J'ai l'intention
d'écrire sa biographie, mais je ne me sens pas prêt pour l'instant. Vous êtes trop près, trop proche? Oui, et puis en même temps, bon, c'est peut-être aussi un défaut de ma part. Je me dis que la livrer au public, ça me l'arrache un peu, quoi. Ah oui, donc vous n'êtes pas du tout dans l'attitude dont on parlait entre l'homme et la mystique. Vous essayez pas de la mettre en scène. Ah non, pas du tout. Ouais. Non, non, absolument pas. Non, Ouais. non. Vous aimeriez qu'elle soit canonisée? C'est parce que vous avez tellement travaillé dans des procès de canonisation. Ça fait plaisir quand quelqu'un est canonisé? Écoutez, quand Anne-Catherine Emmerich a été béatifiée, Oui. je me suis beaucoup réjoui. D'abord parce que c'était la première cause à laquelle j'ai travaillé, dans laquelle, en tout cas, j'ai travaillé, pas à laquelle, dans laquelle j'ai travaillé. Oui. Et parce que j'avais appris à travers ses écrits, à travers sa vie, etc., à tellement l'aimer et à la trouver tellement merveilleuse, au sens beau du terme, que quand elle a été béatifiée, je me suis dit c'est justice, et c'est bien. Et pour Symphorose? Ben, je me dis que peut-être, oui, mais je ne suis pas... je ne cours pas après. On arrive à la toute fin de l'émission. J'ai envie de vous poser une dernière question, Joachim Boufflet. Vous, si j'ose dire, vous les avez vus défiler, les phénomènes, Oui, les mystiques. Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus important? Qu'est-ce que vous retenez de cette vie de travail? Quelle est la chose qui, quand on vous parle d'un phénomène mystique, qu'est-ce qui pour vous reste? Un grand amour de l'Église. Je me dis qu'une Église qui est capable de former de si beaux saints, c'est merveilleux. Et puis, une grande joie. Je suis vraiment, quand j'aborde ces sujets pour mon travail et tout, je suis dans la joie. Je rends grâce à Dieu pour ses merveilles. Et je me dis, mon Dieu, multiplie la sainteté dans votre Église. Vous n'êtes pas arrêté par ces phénomènes? Vous n'êtes pas... Pas du tout. Vous n'êtes pas... vous comprenez ce qui... C'est une question que je vous ai déjà posée, mais c'est vrai que c'est souvent qu'on dit « Oh là là, c'est un peu louche, tous ces phénomènes. » Non, ben, il faut admettre que certains de ces phénomènes sont faux ou ne sont pas bons, etc. Mais à côté de ça, ça n'empêche pas qu'il y en ait d'authentiques et de très beaux. Ça ne m'arrête pas du tout, non. Ce n'est pas parce qu'il y a un chardon dans un champ de coquelicots, il n'y a pas de coquelicots. Oui, vous avez raison. Mais vous ne comprenez pas que ça soit une sorte de... Peut-être... enfin, vous avez raison, il y a quelque chose de surnaturel. On voudrait peut-être une église super rationnelle, super... On n'a pas besoin d'une église X ou Y ou Z. On a besoin de l'église de Jésus-Christ, c'est-à-dire faites ce qu'il vous dira, comme dit la Sainte Vierge. C'est tout. Merci beaucoup, merci beaucoup. À vous. Alors je rappelle les deux derniers livres, donc Marthe Robin, Le Verdict, et puis le Dictionnaire des apparitions de la Vierge. Merci beaucoup, Joachim Boufflet. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cet entretien sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Vous pouvez le regarder autant de fois que vous le désirez. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission et on se retrouve la semaine prochaine.